Bonjour, aujourd'hui, je souhaite vous parler du harcèlement moral au travail, un sujet sérieux qui nécessite attention et action. Le harcèlement moral se manifeste par des comportements ou des propos répétés qui dégradent vos conditions de travail et peuvent nuire à votre dignité, votre santé physique ou mentale ou votre avenir professionnel. Il est crucial de comprendre que pour qu'une situation soit reconnue comme du harcèlement moral, ces comportements doivent être répétitifs et avoir un impact négatif significatif sur votre vie professionnelle. Si vous pensez être victime de harcèlement, la première étape est d'identifier les actes. Cela peut être des insultes, des menaces, des mises à l'écart ou encore des intrusions dans votre vie privée. Ces agissements peuvent provenir de votre employeur, d'un collègue, quel que soit son rang, ou même d'un tiers à l'entreprise. Le harcèlement peut aussi être le résultat d'une stratégie d'entreprise créant un climat anxiogène. Il est important de savoir que ces faits peuvent se produire aussi bien au sein de l'entreprise qu'en dehors, et même durant vos périodes de congé ou arrêt maladie. Face à ces situations, vous devez rassembler des preuves, conserver des emails, des messages, des témoignages de collègues, tout ce qui peut documenter les faits. Avec ces éléments, vous pourrez présenter un dossier solide si vous décidez de poursuivre en justice. En France, le droit du travail offre des protections spécifiques contre le harcèlement moral. Parallèlement, informez votre employeur des faits de harcèlement. Cela peut être fait lors d'un entretien ou par l'intermédiaire des représentants du personnel comme le CSE. L'employeur a une obligation de sécurité de résultat. Il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et cesser le harcèlement. Si l'employeur ne prend pas des mesures adéquates, sa responsabilité peut être engagée. Il est donc dans son intérêt d'agir rapidement et efficacement. En tant que victime, vous pouvez aussi vous tourner vers des institutions externes comme l'inspection du travail ou les syndicats, qui peuvent offrir soutien et conseils. La médiation est une autre option. Elle peut permettre de résoudre le conflit à l'amiable et de rétablir un environnement de travail sain. Si le harcèlement persiste ou si les solutions internes ne sont pas satisfaisantes, la voie judiciaire reste ouverte. Vous pouvez porter l'affaire devant les tribunaux pour faire valoir vos droits. Rappelez-vous, aucun salarié ne doit subir de discrimination pour avoir dénoncé ou refusé de subir un harcèlement. La loi vous protège, ainsi que les témoins qui pourraient soutenir votre dossier. La lutte contre le harcèlement moral est essentielle pour assurer un environnement de travail respectueux et sain. Chacun a le droit de travailler sans peur d'être intimidé ou diminué. Je vous encourage à ne pas rester seul avec ce fardeau. Parlez-en, cherchez de l'aide, que ce soit auprès de professionnels, de collègues de confiance ou de conseillers juridiques. Ensemble, en connaissant vos droits et en utilisant les ressources à votre disposition, nous pouvons combattre le harcèlement moral et protéger votre bien-être au travail. Merci de m'avoir écouté. Gardez à l'esprit que vous n'êtes pas impuissant et que des solutions existent pour garantir votre sécurité et votre épanouissement professionnel.